Aujourd'hui, on va regarder une vidéo d'une femme qui se fait aborder par, je cite, un gros porc à 7 heures du matin. Et c'est pas encore de l'agression, mais on est au bord. On va regarder ça. Ces mecs ne se prennent même plus la tête à tenter une approche, ils tentent carrément leur portable comme s'ils avaient devant eux des chiennes en chaleur prêtes à se faire démonter par le tout devant. C'est tellement pathétique. Viens me voir, je vais péter un câble. Bonjour. Bonjour, Ça va? très bien et vous? Pourquoi vous venir réclamer la police? De quoi? Tiens, Ah non, 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 pourquoi? parce que non, 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 très sûr de moi, promis. Bon. Parce que non. Allez, c'est bon, j'aimerais être tranquille maintenant, s'il vous plaît. Allez, S'il vous plaît, je voudrais être tranquille, merci. allez. C'est bon, me faites pas m'énerver, vraiment. Oh, tu t'énerves? Non, non, mais me faites pas m'énerver, tu passes devant moi, tu me regardes, tu me fixes, ça m'insupporte, maintenant c'est bon, allez, laisse-moi tranquille, vraiment. Pas grave. Laisse-moi tranquille, c'est bon, je suis pas un bout de viande, maintenant barre-toi, tu me casses les couilles, il y a mon bus en plus, j'en peux plus. Quand il dit prends-le, c'est qu'il tendait son téléphone en mode tiens, prends mon numéro, prends-le, prends-le. Après, elle aurait pu le prendre, noter un faux numéro, il lui aurait foutu la paix et elle serait partie, tu vois. Mais voilà, c'est la France. C'est une dinguerie de forcer comme ça, comme si elle devait se soumettre, remballer comme il faut le gars. Certaines personnes affichent un excès d'ego, une indécence et se comportent en public comme des animaux sauvages, uniquement guidés par des pulsions primitives. Je serais curieux de savoir comment il traite les femmes et les êtres humains en général dans son entourage. Quand tu as fait toute ton éducation sentimentale sur un site que je ne peux pas mentionner sur YouTube, c'est le processus normal de séduction. Jean-Michel et Nicolas n'ont plus aucune limite. Ici, c'est l'influenceuse Poupette Kenza qui dit je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Je n'ai aucun partenaire, aucun agent qui est juif. Ces propos très très méchants provoquent l'indignation. Mais les gens, ils ont oublié ce qui s'est passé en 39-45 en fait. Ah, moi, je trouve ça absolument terrifiant. Mais ça gêne pas les gauchistes hein, de dire que les juifs, etc. Non. Il s'est rien passé en 39-45, ok, pourquoi pas. Moi, je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille euh, comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec. Moi, je vous dis. Ok. La nouvelle France de Vichy est issue du Maghreb. Faut vraiment avoir un QI négatif pour mettre tous les juifs dans le même sac. Les juifs qui vivent en France n'ont pas de rapport direct avec ce que fait l'armée israélienne. Qu'est-ce que l'on devrait penser des musulmans en Arménie? Bonjour, je suis bête. C'est une poubelle. Ici, on est à Draveil dans le 9-1. Un jeune de 14 ans en urgence absolue après avoir été poignardé lors d'une rixe. On espère qu'il va s'en remettre. Il s'agit, selon les premiers éléments de l'enquête, d'un nouvel épisode de la rivalité qui oppose deux quartiers de Draveil, les Bergeries et les Mazières. L'enquête porte aussi sur des faits de vol en réunion. Les agresseurs auraient dérobé le téléphone portable de la victime après un coup de couteau. Rix égale agression communautaire. Et un de plus, ils sont en forme en ce moment. Finalement, je pense que les patrouilles identitaires ont leur place dans les rues. L'interdiction du port de couteau de Gérald Darmanin fonctionne très bien. Il parle, mais il n'agit pas. Si la France n'est pas un coupe-gorge, elle y ressemble étrangement. Tiens, encore une urgence, une rixe, la dame n'est plus en veille alors. Bagarre entre les moutons et les gens des masures. La France a une rixe et péril. Origine du couteau. Ici, on est à Mayotte. Des écoles sont fermées à cause d'une épidémie de choléra. C'est la France, hein. Des écoles fermées à cause d'une épidémie de choléra. Mais c'est le tiers-monde ce pays, hein, mais vraiment. Hein.
Là, c'est un arrêté signé par le maire du Congo. Article 1er, en raison de l'épidémie de choléra en cours, tous les établissements scolaires des villages de Majikavo, Koropa et Majikavo, Lamir sont fermés à compter de la date de publication du présent arrêté, et ce jusqu'au samedi 18 mai 2024. Les services municipaux et les directeurs des établissements scolaires concernés sont chargés de l'exécution de cet arrêté. Le présent arrêté sera affiché en mairie et transmis à monsieur le recteur et monsieur le préfet de Mayotte. Tout va bien. Merci l'immigration. Décidément, ils sont généreux, ces importés. Ils partagent même leur maladie. Choléra, attaque de convoi, pillage. On attendait les voitures volantes. On va bientôt avoir la peste noire et la lèpre. Et pour finir, on est à Zofing, en Suisse. Il y a un homme armé d'un couteau qui blesse plusieurs passants avant d'être interpellé. Bizarre parce que la Suisse ferme ses frontières à l'immigration normalement. Mercredi, à Zofingen, un homme a attaqué au hasard, gratuitement, plusieurs passants et en a blessé au moins 6, dont apparemment une qui était une femme enceinte. La police cantonale argovienne a arrêté un suspect. Selon un porte-parole de Capot, l'agresseur n'avait aucun document d'identification sur lui, c'est pourquoi on sait peu de choses sur lui. Selon un communiqué de la police, il serait d'origine étrangère et âgé d'une quarantaine d'années. Il est actuellement hospitalisé et surveillé par la police. Une femme, dont le magasin se trouve à proximité de la première scène de crime, rapporte pendant 20 minutes ce qu'elle a entendu. J'ai entendu des cris devant mon magasin et j'ai ensuite vu un employé d'usine de la ville de Zofingen qui se bagarrait avec un homme à la peau foncée. Un homme a blessé mercredi en fin d'après-midi plusieurs passants à Zofingen. L'auteur de l'attaque, qui s'était d'abord retranché dans un bâtiment, a été arrêté. Nous avons plusieurs blessés qui ont été secourus et acheminés à l'hôpital, écrit la police. L'attaque a donné lieu à une vaste opération des forces de l'ordre près de la piscine publique de la commune argovienne. Une unité spéciale de la police ainsi que des ambulances et un hélicoptère ont été mobilisés. Le périmètre a été bouclé. La police cantonale avait prié la population environnante de verrouiller portes et fenêtres, car il n'était d'abord pas clair si les forces d'intervention avaient affaire à un seul ou plusieurs assaillants. Normal, la Suisse a colonisé son pays. La guerre partout et tous les jours. Encore un Anglais. Comment s'appelle-t-il à votre avis? Je lance les paris. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!